donne les paroles de la vie éternelle au travers, au travers, au travers la parole de ça. Bien-aimés dans le Christ, comment pouvons-nous témoigner de notre foi en Jésus-Christ mort et ressuscité aujourd'hui? Quand nous disons que nous témoignons du Christ, quel type de témoins sommes-nous? Des témoins oculaires, auditifs? Dans l'évangile de ce jour, bien-aimés dans le Christ, nous voyons que Luc témoigne des enseignements de Jésus-Christ qu'il a reçus des sources solides. Et aussi, il affirme, il propose la solidité de l'enseignement de Jésus-Christ. Autrement dit, il se situe dans une transmission qui est directement liée à la tradition. Dans la transmission d'une tradition, autant pour moi. Voilà pourquoi nous, aujourd'hui, quand nous prétendons témoigner de Jésus-Christ, cela doit toujours s'inscrire dans une tradition. C'est la transmission dans une tradition, mais ayant pour fondement l'Écriture. Voilà ce qui fait la solidité de notre témoignage. Mais que faisons-nous exactement quand nous disons que nous témoignons? Est-ce que vous et moi avons-nous touché le Christ comme ces témoins sur qui s'appuie Luc? Pouvons-nous affirmer que nous avons vu le Christ de nos yeux? Comme l'affirme Jean l'évangéliste. Non, bien-aimés dans le Christ, c'est à cause de la rencontre personnelle que nous avons vécue avec lui, à cause de notre foi, que nous pouvons affirmer cela. Et ainsi donc, c'est suite à cette rencontre personnelle avec le Christ que nous pouvons témoigner aux autres de ce Christ mort et ressuscité à partir de cette rencontre personnelle avec lui. À partir de cette rencontre avec le Christ dans la vie sacramentelle de l'Église, dans le sacrement du pardon, dans le sacrement du frère et de la sœur. Quel type de témoin es-tu? Quel type de témoin êtes-vous? Quel type de témoin sommes-nous? Comme disait le pape Paul VI, le monde d'aujourd'hui a plus besoin de témoins que de maîtres. Quand ils vous suivent comme maîtres, c'est parce qu'ils ont d'abord rencontré des témoins. Amen.